Voici dans ce jour où nous célébrons ce dernier repas. C'est un moment très beau, c'est un moment plein de douceur, on pourrait dire. Jésus, avant la violence, réunit ses amis les plus proches, les apôtres, et alors se livre à eux d'une manière nouvelle, d'une manière qu'il n'a jamais fait. C'est comme s'il leur révélait le secret de leur cœur, de son cœur, et c'est comme s'il leur confiait le trésor, qui est son testament. Vous savez, quand on va mourir, les dernières choses qu'on dit, c'est un peu notre testament. Eh bien, on a ici la dernière chose que Jésus fait, d'une certaine manière. Après, il va donner sa vie. Et là, il donne ce qu'il a de plus précieux au cours de ce repas. C'est-à-dire qu'il dit, voilà, au cours de ce repas, il partage le pain, il partage le vin, et il leur dit ces paroles étonnantes qu'ils ne comprennent pas, ceci est mon corps, ceci est mon sang. Et il leur dit cette parole, désormais vous allez refaire cela en mémoire de moi. Et alors c'est ce repas que nous refaisons à chaque messe. Et en guise de testament, en fait, Jésus s'est donné lui-même. C'est-à-dire que dans ce repas, c'est Jésus qui vient à notre rencontre. Au lieu de, comme pour son testament, nous donner un conseil, nous donner une parole, il a décidé de se donner lui-même. Pour que jusqu'à la fin du temps, nous ayons sa présence sacramentelle, sa présence avec nous dans le corps, dans le pain et dans le vin consacré. C'est vraiment un cadeau qui nous dépasse. Alors avec ce cadeau, il a institué, avec ce cadeau qu'est l'Eucharistie, il a institué les prêtres. On peut dire que ça va avec, parce que sans prêtre, pas d'Eucharistie. Et on peut dire, le prêtre, pourquoi est-il là? Pour l'Eucharistie, et aussi pour le pardon de Dieu. Il a voulu que, parmi le peuple de Dieu, certains reçoivent un don, il les dépasse, qui est de pouvoir transmettre sa présence. Alors je voulais m'arrêter un instant en 3 points sur le mystère du prêtre. Mystère, ça veut dire en fait quelque chose qui nous dépasse. Qui vous dépasse et qui dépasse le prêtre lui-même. Alors le premier point, le prêtre est un canal de la grâce. C'est ce que j'ai déjà commencé à expliquer. En fait, le prêtre est là pour transmettre la présence de Dieu. Mais il ne peut pas le faire. Qui est capable de faire ça? Qui est capable de transformer le pain en vin, le pain en corps de Christ et le vin en sang de Jésus? C'est impossible. Alors, le prêtre est là pour faire quelque chose que, d'une certaine manière, il ne peut pas faire. Du coup, c'est compliqué pour lui. En fait, il est comme un canal de grâce qui le dépasse. Et on pourrait dire, plus il est transparent, et plus ça va fonctionner. C'est ça qui est bizarre. Il est là pour donner la présence de Dieu, il est là pour donner le pardon. Le curé d'Ars disait, vous auriez devant vous la Vierge Marie, et une cohorte d'anges, d'archanges, ils ne pourraient pas vous donner le pardon de Dieu, ils ne pourraient pas vous rendre présent Dieu dans le pain consacré et dans le vin consacré. Du coup, c'est un don, on pourrait dire, qui dépasse la Vierge Marie, qui dépasse la Vierge. C'est un don qui dépasse le prêtre aussi. Alors, il le fait en tremblant d'une certaine manière, et il ne doit jamais oublier que ce qu'il fait, il l'a reçu comme un privilège de la part de Dieu, et en même temps ça le dépasse. Le prêtre est le canal de la grâce. La deuxième chose, c'est le prêtre est un serviteur. Souvent, vous voyez le prêtre présider l'Eucharistie, comme je le fais maintenant, avec la chasuble, avec les ornements, vous voyez. Du coup, ça peut donner au prêtre l'impression qu'il domine, vous voyez, puisqu'il dirige. En plus, il a reçu aussi la fonction de guider le peuple de Dieu, ce qui le met à la fois devant, aussi au milieu et derrière le peuple, mais aussi devant. Mais il ne doit pas oublier qu'il est là pour, en fait, servir, et qu'il est profondément serviteur. C'est la meilleure définition. Vous savez comment le pape se définit? Le serviteur des serviteurs. Alors lui, il préside l'Église tout entière. Alors, c'est pour ça qu'il y a
dans cette messe, ce geste si étonnant du prêtre, on va le faire le Père Geoffroy et moi-même, qui vient laver le pied des fidèles. Parce que Jésus l'a fait pour donner une leçon à ses apôtres. Il dit, vous m'appelez maître et Seigneur, vous avez raison, je le suis, et en même temps parmi vous, je me fais serviteur, et vous devez faire de même. Alors au moins une fois par an, le prêtre fait ce geste devant vous tous, de laver les pieds des 12 fidèles qui a demandé ça. C'est aussi avec humilité qu'il se laisse laver les pieds. Et il fait ça pour se rappeler qu'il est au service du peuple, qu'il est au service du peuple, qu'il est là pour servir le peuple de Dieu, même s'il apparaît parfois devant. Mais il n'est pas au-dessus. Et il doit s'abaisser. Il doit présider en s'abaissant. C'est à nouveau un balance. Voilà. Plus vous voulez être grand, dit Jésus, plus il vous faut vous abaisser. C'est tout spécialement vrai pour les prêtres. La troisième chose que je voulais dire ce soir, c'est le prêtre est un pauvre, le prêtre est un pécheur. Le prêtre ressemble à Jésus. C'est vrai dans la messe, il dit les paroles de Jésus. C'est vrai dans la confession, il dit « Et moi, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, je te pardonne tes péchés. Dieu seul a le pouvoir de pardonner les péchés. » C'est comme s'il prêtait sa bouche à Jésus. Et en même temps, il n'est pas Jésus. Il n'est pas Jésus, il est un membre du peuple de Dieu, un baptisé, comme vous, qui a été choisi. Et du coup, il conserve les caractéristiques du baptisé, c'est-à-dire qu'il est à la fois sanctifié par la grâce de Dieu et en même temps pécheur. On voit ça parce que un des 12, Judas, a trahi Jésus. Dans les 12 que Jésus avait choisis, il avait choisi dans la prière et il ne s'est pas trompé. Il y en a un qui a fait un faux pas tel qu'il a trahi Jésus et qu'il a été suspendre. C'est quand même d'une extrême gravité. On voit ça aussi parce que c'est Pierre, qui était le chef, qui était celui qui devait donner l'exemple, et a renié Jésus. A renié Jésus au moment de l'arrestation. Alors, comment pourrait-il être autrement? Vous voyez, le prêtre lui-même est pécheur. Il est pécheur, il est limité, il est pauvre. À la fois, il a des dons humains, des talents, comme chacun d'entre vous. Il a aussi la grâce de Dieu, mais il a aussi des limites. Et peut-être chaque jour, vous voyez les limites de vos prêtres. Alors c'est normal. C'est normal, c'est une bonne chose, mais vous ne devez pas oublier qu'ils sont pécheurs et qu'ils ont des limites. Parfois, on met le prêtre sur le piédestal, vous voyez, on le prend presque pour Dieu. Ça n'est pas vrai, ça n'est pas bon de faire ça. Ça n'est pas bon de faire ça. Parce qu'après, le prêtre peut croire qu'effectivement il est sur un piédestal, alors qu'il est bon pour lui de se souvenir jour après jour qu'il est pécheur. Il doit se confesser comme les autres, il doit donner l'exemple de se confesser. Voilà. D'une certaine manière, les péchés du prêtre, quand il reste dans la limite du raisonnable, je ne parle pas des prêtres qui trahissent gravement l'Église, en faisant des actes, par exemple, contre les enfants, on a entendu ça récemment. C'est une extrême gravité. L'Église dit un prêtre ne peut pas faire ça. Et s'il le fait, il ne peut plus être prêtre. Parce que l'Église doit protéger le petit, doit protéger les enfants, elle est là pour ça. Et le prêtre doit donner l'exemple. Donc je ne parle pas de ça. Mais, qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire... je ne sais plus. Non, je voulais dire que malgré leur péché, ça n'empêche pas Dieu d'agir. Quand leur péché reste dans la raison. C'est ça qu'il dit. C'est que Jésus a fait. Et alors, à la fois vous voyez les péchés du prêtre, et en même temps, vous pouvez recevoir des grâces extraordinaires, comme la grâce de la grâce, et des grâces personnelles. Des grâces qui dépassent le prêtre, qui ne viennent pas de rien, mais qui viennent de Jésus. Qui viennent de Dieu. Et c'est comme ça qu'il faut le voir. Voilà. Alors, n'oubliez pas qu'ils sont pécheurs, n'oubliez pas qu'ils sont pécheurs. Ça n'empêche pas la grâce de passer. Deuxièmement, soyez miséricordieux. C'est une demande que je vous fais. Soyez miséricordieux
avec vos frères parce qu'ils ont besoin de votre miséricorde. Si vous retenez tous leurs péchés, on ne pourra pas avancer ensemble, on ne pourra pas vivre ensemble. Je voulais ce soir vous demander pardon pour tout, peut-être les manques que j'ai faits de vous, les paroles maladroites, les bonnes intentions, vous voyez, toute la liste des péchés de ce peuple. Et aussi les autres frères de la place. Vous-même, vous savez que vous êtes pécheurs, et bien nous-mêmes, nous sommes pécheurs. Et nous devons vivre entre nous la miséricorde, pour nous enrichir les uns les autres, pour recevoir la grâce de la part de passe par le prêtre, et en même temps, vous êtes notre frère. C'est ça qu'il faut. Du coup, vous avez un rôle tout particulier à jouer pour vos prêtres, pour les entourer, prendre soin d'eux, non pas devenir envahissant, mais laisser l'espace pour la prière, le silence, tant pour les soutenir. Parfois, pour leur faire avec douceur des remarques de nos proches, afin de les aider. Avec douceur. C'est comme vous essayez de faire avec vous, même si c'est pas toujours. J'avais pensé que ce soir, peut-être, vous pourriez prier pour nous. Nous sommes 3, il y a encore 2 autres frères de notre paroisse qui sont à Saint-Michel de la Rivière. Juste après cette homélie, avant de faire la métier, je voulais vous proposer de vous mettre à genoux et vous de venir derrière nous, peut-être en posant une main sur l'épaule, voilà, on se met à fraternité, et on commence ensemble. La chant à l'Esprit Saint, priez pour nous, pour que nous soyons des saints prêtres, et que nous puissions bien prier. Je pense au pape François qui a fait ça. Vous savez, quand il a été élu, avant de donner la bénédiction, il a dit d'abord, je vais demander la prière du peuple de Dieu s'indigner comme ça, il a fait un moment de silence. Alors c'est pour ça que je voulais faire ce soir. Du coup, après un petit moment de silence, vous pourrez, si vous désirez, vous avancer, vous entourer, et puis on prendra un petit chant, un refrain spécial. Et comme ça, vous pouvez. Merci pour votre prière. Que le Seigneur nous donne de marcher ensemble les uns avec les autres dans la sainteté. Amen.